Théories économiques. Une théorie économique est un ensemble d'idées ou de concepts qui donnent sang à des mécanismes économiques. Les théories économiques forment ensuite une école de pensée économique. Dans cette vidéo, nous allons présenter 3 grands courants de pensée, classique, néoclassique et keynésien. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à vous abonner et activer la cloche de notification pour rien rater de nos prochaines vidéos. Théories économiques classiques. Les théories économiques classiques mettent l'accent sur la croissance économique à long terme et la libéralisation des marchés. Aperçu. Les théories économiques classiques, ou théories économiques classiques, font référence à un ensemble d'idées développées par des économistes tels qu'Adam Smith, David Ricardo et John Stuart Mill au XVIIIe et XIXe siècle. Ces théories soulignaient l'importance des marchés libres, de l'individualisme et du rôle de l'intérêt personnel dans la croissance et le développement économique. Ils ont eu un impact significatif sur la pensée économique contemporaine et l'élaboration des politiques. Idées clés. L'importance des marchés libres et de la concurrence pour stimuler la croissance économique et le développement. Le rôle de l'intérêt personnel dans la motivation des individus et des entreprises à agir d'une manière qui profite à la société dans son ensemble. L'idée que la croissance économique et le développement sont tirés par l'accumulation de capital et le progrès technologique. Impact sur la pensée économique contemporaine. Les idées avancées par les théories économiques classiques continuent d'influencer la pensée économique contemporaine et l'élaboration des politiques. De nombreux économistes modernes soulignent encore l'importance des marchés libres et de la concurrence pour stimuler la croissance économique, et le rôle de l'intérêt personnel dans la motivation des individus et des entreprises. Cependant, ces idées ont également fait l'objet de critiques et de débats, en particulier à la lumière de problèmes tels que l'inégalité des revenus et la dégradation de l'environnement. Théories économiques néoclassiques. Les théories économiques néoclassiques, telles que celles de Milton Friedman, mettent l'accent sur la libre entreprise et la réduction de l'intervention de l'État dans l'économie, en soutenant que cela stimulera la croissance économique et réduira les inégalités à long terme. Contexte historique. Les théories économiques néoclassiques ont émergé à la fin du XIXe siècle en réponse aux critiques des économistes classiques. Les néoclassiques ont cherché à développer une théorie économique plus rigoureuse et scientifique en utilisant des mathématiques et des statistiques pour modéliser le comportement des agents économiques. Principaux fondateurs. Les principaux fondateurs des théories économiques néoclassiques sont Léon Walras, Alfred Marshall et William Stanley Jevons. Chacun a contribué à la théorie économique en développant des concepts tels que l'utilité marginale, la théorie de l'équilibre général et la théorie de la demande. Évolution des théories économiques néoclassiques. Au fil du temps, les théories économiques néoclassiques ont évolué pour inclure des concepts tels que la théorie des jeux, l'économie comportementale et la théorie de l'information. Les néoclassiques ont également influencé le développement de la macroéconomie et de la théorie de la croissance économique. Théories économiques keynésiennes. Les théories économiques keynésiennes, développées par John Maynard Keynes, mettent l'accent sur la régulation du marché et les politiques de relance économique pour stimuler la croissance à court terme et réduire les inégalités. Elle met l'accent sur l'importance de l'intervention de l'État dans l'économie pour stabiliser la production et l'emploi. Cette théorie soutient qu'en période de récession, le gouvernement devrait augmenter ses dépenses pour stimuler la demande et stimuler la croissance économique. A l'inverse, en période de boom économique, le gouvernement devrait réduire ses dépenses pour éviter l'inflation. La théorie keynésienne a eu un impact significatif sur la politique économique moderne, en particulier en période de crise économique. De nombreux gouvernements ont mis en œuvre des politiques keynésiennes, telles que l'augmentation des dépenses publiques ou la réduction des impôts, pour stimuler la croissance économique et prévenir les récessions. Cependant, l'efficacité de ces politiques fait encore débat parmi les économistes. Pour bien s'approprier l'utilisation des outils statistiques sous plusieurs logiciels, nous vous invitons à prendre part à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Cliquez sur le lien en description.